والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Ceux qui ont cru, ceux qui ont émigré, ceux qui ont lutté dans le chemin de Dieu, ceux qui ont offert l'hospitalité aux croyants et qui les ont secourus, ceux-là sont, en toute vérité, les croyants. Un pardon et une généreuse récompense les attendent. La caractéristique principale de cette nouvelle société était la charité. L'avidité et l'égoïsme furent remplacés par la compassion et le souci de toute créature vivante. Le prophète, salawatu rabbi alayhi wa sallam, dit « Faire la justice entre deux personnes est une aumône. Assister un homme sur sa monture et lui monter ses bagages est une aumône. Répondre à une question avec douceur est une aumône. Enlever ce qui est un obstacle sur la route d'un homme, comme des épines ou des pierres, est une aumône. Sourire à ton frère est une aumône. » Un jour, un homme vint trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le supplia de lui donner quelques moutons. Il y en avait un grand nombre broutant entre deux collines. Il ordonna qu'ils lui furent entièrement donnés. Quand l'homme retourna à son village, il dit « Ô mon peuple, embrassez l'islam, car, par Dieu, Muhammad donne tellement, il ne craint pas la pauvreté. » Là, à Médine, deux autres importants piliers de l'islam furent établis. Il fut ordonné aux musulmans de payer la zakat, l'impôt social purificateur, demandé pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux, et le jeûne du mois de Ramadan. Pendant cette période, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se remaria. Il était demandé par de nombreuses femmes, mais, hormis Aïcha, la fille de Abu Bakr, ses épouses furent généralement des veuves de musulmans tués ou morts martyrs. Cependant, il garda toujours dans son cœur une place particulière pour Khadija, sa première femme, sa compagne tant chérie. Les environs de Médine étaient également peuplés de quelques tribus juives. Les musulmans ressentaient déjà une certaine affinité avec ces gens du livre, à qui l'arrivée d'un prophète était annoncée dans la Torah. Dieu avait dit à Moïse « J'élèverai parmi leurs frères un prophète, semblable à toi, et je mettrai mes mots dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je leur commande. » Qui donc étaient, dans l'Ancien Testament, les frères des fils d'Israël, si ce n'est les fils d'Ismaël? Qui d'autre aurait pu être le prophète semblable à Moïse? Qui donc lui ressemblait plus que Muhammad, salawatu rabbi alayhi wa sallam? Et d'après les paroles de Jésus, la prophétie était aussi accomplie. Si je ne pars pas, le Paraclet, le Consolateur, ne pourra point venir à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous guidera vers la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il ne dira que ce qu'il entendra. Jusqu'à cette période, les musulmans avaient toujours prié dans la même direction que les gens du livre, faisant face à la ville sacrée de Jérusalem. Il fut désormais demandé aux croyants de se tourner dans la direction de la mosquée sacrée de la Mecque, la Kaaba. Ce changement historique, quant à la direction de la prière, fut le symbole de la distinction et de l'honneur octroyé à la nouvelle communauté des musulmans, la Ummah. Les musulmans revenant à la foi originelle d'Abraham se tournaient naturellement vers la première maison que celui-ci construisit pour Dieu. Non seulement les gens du livre furent mécontents de ce changement, mais également les chefs mécois. Ils étaient toujours déterminés à éliminer la nouvelle communauté musulmane, et ils préparaient une attaque contre Médine. Cette fois, enfin, après des années de persécution et de torture, Dieu leur donna la permission de se défendre. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été injustement opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Le résultat fut la bataille de Badr, qui eut lieu durant la 2e année de l'hégire, pendant le mois de Ramadan. L'armée mécoise, forte de 1000 hommes, 3 fois plus que son adversaire, attaqua la petite armée des musulmans. Mais, par la volonté divine, l'issue fut une spectaculaire victoire des musulmans. Quelques chefs mécois, qui avaient persécuté les musulmans, furent tués. D'autres furent faits prisonniers et rachetés à bon prix. Pour la première fois de l'histoire, les prisonniers de guerre furent nourris et protégés, à l'égal de leurs ravisseurs, et traités avec humanité. Cette bataille fut décisive. La force et le courage des croyants choqua les Mécois et leurs alliés, bien qu'ils persistaient à vouloir détruire l'islam. Bataille après bataille, les musulmans prouvèrent qu'ils pouvaient résister à toutes les attaques. Cependant, ils échappèrent de justesse à une défaite l'année suivante, lors de la bataille de Uhud. Ce qui donna aux Quraysh l'idée de les attaquer et de les exterminer une fois pour toutes. Ces derniers complotèrent avec certains Bédouins, certaines tribus juives ainsi que quelques hypocrites vivants à l'intérieur même de Médine. Ce fut donc pendant la 5e année de l'hégire qu'une armée de plus de 10 000 hommes se dirigea sur Médine. Mais les musulmans étaient prêts à se défendre. Sur les conseils de Salman le Persan, ils avaient creusé de larges fossés autour de la ville. Le prophète lui-même participa aux préparatifs, et tandis qu'il creusait, il chantait ce refrain. Après un long mois de siège, les Mécois étaient toujours incapables de pénétrer dans la ville et commencèrent à s'impatienter. Petit à petit, la méfiance commença à se répandre parmi les forces alliées.
suite aux querelles internes et aux conditions météorologiques difficiles, ils finirent par plier leur tente et ils se retirèrent. Ce fut une grande victoire pour l'islam. Médine ne fut plus jamais attaquée. L'année qui suivit, la 6e après l'hégire, une trêve fut décrétée entre les Mécois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que les termes du traité furent nettement en faveur des Quraysh, ce fut encore une victoire pour l'islam. On l'appela le traité d'Al-Hudaybiyah. La période de paix qui s'ensuivit fut la chance pour de nombreux non-musulmans de voir par eux-mêmes les bienfaits du mode de vie islamique. Ainsi, un très grand nombre de Mécois et des membres de différentes tribus embrassèrent l'islam. Un jour, un homme aux cheveux ébouriffés, venant d'une région lointaine, vint trouver le messager et le questionna au sujet de l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Tu dois prier 5 fois par jour. » L'homme demanda « Est-ce tout ?» Le prophète répondit « Oui, mais si tu désires accomplir des prières supplémentaires, tu le peux. » Il continua « Tu dois jeûner pendant le mois de Ramadan. » L'homme demanda « Ne dois-je pas jeûner davantage ?» Le prophète répondit « Non, mais tu peux, si tu le désires, ajouter des jours de jeûne volontaire. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta « Tu dois payer la zakat, l'impôt social purificateur. » L'homme dit « Y a-t-il autre chose que la zakat que je doive payer ?» L'envoyé dit « Non, à moins que tu ne veuilles offrir des aumônes de ton propre chef. » Alors l'homme dit « Par Dieu, je ne ferai ni plus ni moins que cela. » Le prophète conclut « Si cet homme dit vrai, il obtiendra le succès. » Durant cette période, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya des lettres à de nombreux gouverneurs, dont les empereurs des 2 superpuissances de l'époque, la Perse et Byzance, en les invitant à l'islam. L'empereur Héraclius était sur la route de Jérusalem quand il reçut la lettre portant le sceau du prophète. Il lut « De la part de Muhammad, messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance. Paix, sois sur celui qui suit la vraie voie. Je t'invite à l'islam. Accepte-le et tu auras la paix et la prospérité, et Dieu t'offrira une double récompense. Si tu le rejettes, les péchés de tes sujets seront à ta charge. » Et la lettre se terminait par un verset du Coran. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu, nous ne lui associons rien. Nul parmi nous ne se donne de Seigneur en dehors de Dieu. S'ils se détournent, dites-leur, attestez que nous sommes vraiment soumis.
Bien que l'empereur reconnût qu'il s'agissait bien du prophète annoncé par les Écritures, il se sentit contraint, par loyauté envers ses chefs et ses courtisans, de rejeter le message. Et ainsi, tristement, les vents de la destinée soufflèrent et accomplirent la prédiction. La bonne nouvelle fut ignorée, et les mots du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réalisèrent. Pendant ce temps, en Arabie, la force de l'islam croissait rapidement. 2 ans après la trêve conclue avec les Mecquois, dont les termes étaient constamment violés par les Quraysh, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida de marcher sur la Mecque avec une armée forte d'environ 10 000 hommes. Ce qui se passa alors fut un miracle sans précédent et un fait remarquable dans l'histoire des conquêtes religieuses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'empara de la ville sans qu'une goutte de sang ne soit pratiquement versée. Il passa la porte de la ville sur son chameau, la tête baissée, en signe d'humilité, tandis que tous ses ennemis le regardaient. À leur grand étonnement, il pardonna à tous ceux qui furent les plus grands ennemis de l'islam et annonça une amnistie générale. Ce fut le jour de la victoire et le dernier chapitre de la vie du prophète allait commencer. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. إن آسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن آسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Ainsi se termina la conquête de la Mecque. Les ennemis de l'islam s'étaient rendus et ils furent gracieusement pardonnés. Témoins de cette clémence et de la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la Mecque embrassèrent l'islam sans contrainte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans l'enceinte de la Kaaba où se trouvaient les 360 idoles et statues représentant les faux dieux devant lesquels les Arabes se prosternaient et qu'ils adoraient depuis longtemps. Une par une, sur l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les idoles furent détruites. Ceci mit fin au symbole de l'idolâtrie dans la péninsule arabique. Enfin, la Kaaba, érigée par le prophète Abraham et son premier fils Ismaël, fut purifiée et dédiée à l'adoration du Dieu unique, Allah, le Seigneur des mondes. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui
qui a envoyé son prophète avec la direction, la religion vraie, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit des polythéistes. Cela faisait maintenant 21 ans que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait commencé à appeler l'humanité à reconnaître le Dieu unique, et que la révélation avait commencé. La mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parvenait à son terme. Il s'installa à Médine, qui désormais devint la capitale du nouveau monde musulman. Des délégations venant de l'Arabie entière venaient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour embrasser l'islam. De plus, il envoya des groupes de croyants dans différents pays et différentes provinces, invitant leurs habitants à l'islam. Pourtant, à la tête de toute l'Arabie et des contrées environnantes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, continua de vivre comme un humble serviteur de Dieu. Il avait l'habitude de réparer ses propres chaussures, de coudre ses vêtements et de servir sa famille comme n'importe quelle autre personne. Cela se passait au 7e siècle, 10 ans après l'hégire. Le prophète, salawatu rabbi alayhi wa sallam, se rapprochait de la fin de sa vie sur terre. Ce fut l'année pendant laquelle il accomplit le pèlerinage, al-Hajj, le 5e et dernier pilier de l'islam. Sous un soleil de plomb, sur les plaines de Arafah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam délivra son dernier sermon. Ô gens, écoutez attentivement mes paroles et comprenez, car je ne sais pas si je pourrai vous rencontrer en cet endroit, passé cette année. Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur doivent être choses sacrées, de même que ce jour sacré, en ce mois sacré et en ce territoire sacré, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Vous allez indubitablement rencontrer votre Seigneur et vous serez interrogés à propos de vos actes. Soyez donc vigilants. Vous ai-je donc fait parvenir fidèlement le message? Ô Dieu, sois témoin. Quiconque reçoit un dépôt, qu'il le rende à celui qui le lui avait confié. Ne retirez aucun intérêt de l'argent prêté comme on faisait au temps de l'ignorance. Mais vous avez le droit sur vos capitaux. Ne soyez ni oppresseurs, ni opprimés. Et le droit du sang du temps de l'ignorance est supprimé, et ces meurtres ne seront plus vengés. Ô gens, le diable a perdu tout espoir d'être adoré sur l'une de vos terres. Néanmoins, il cherchera à vous tromper au sujet de vos petites affaires. Soyez donc vigilants à son égard pour la sécurité de votre religion. Vous ai-je délivré fidèlement le message? Ô Dieu, sois témoin. En vérité, le temps est revenu à sa condition initiale, dans laquelle Dieu l'avait créé, le jour où il créa les cieux et la terre. Le nombre des mois pour Dieu est 12. Parmi eux, 4 sont sacrés durant lesquels la guerre et les combats sont interdits. Ô gens, vos femmes ont un droit sur vous, et vous avez aussi un droit sur elles. Traitez les femmes avec douceur. Elles sont vos partenaires et vos soutiens engagés. Vous les avez prises comme un dépôt de Dieu, et leur plaisir vous est licite par une permission de Dieu. Soyez donc pieux en ce qui concerne les femmes, et veillez à leur vouloir du bien. Ai-je fait parvenir le message? Ô Dieu, sois témoin. Ô gens, j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, une orientation bien claire, le livre de Dieu,
et la tradition de son prophète. Ô gens, tout croyant doit être un véritable frère pour tout autre croyant. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf s'il consent à en donner de bon gré. Ne vous trompez pas les uns les autres. Sur quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leva son index vers le ciel, puis en direction de la foule et s'exclama: Ô Dieu, sois témoin. Ô Dieu, sois témoin. Et il ajouta: que les présents fassent parvenir ce message aux absents. C'est alors que quelques-uns des derniers mots du Coran furent révélés. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parfait pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous ma grâce, et j'ai choisi l'islam comme étant votre religion. Quelques mois plus tard, à l'âge de 63 ans, Dieu le Très-Haut rappela son âme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourut dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds, mais sans un dinar à son nom. L'esprit de son message demeure, aujourd'hui aussi clair et vivant que lorsqu'il fut délivré, tellement que l'être humain peut être le témoin du miracle de sa vie et de sa mission, de la beauté et de la perfection de son appel. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Muhammad est le messager de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin al-Mustafa. Allahumma salli ala
L'envoyé de Dieu dit, mon trait commun, par rapport aux prophètes venus avant moi, est semblable à un palais construit de belles et magnifiques façons. À l'exception de l'emplacement d'une brique, les visiteurs qui viennent alentour s'émerveillent de la beauté de sa construction, à l'exception de la place de cette brique. En vérité, je suis cette brique, et je suis le sceau des prophètes. Foi. La foi possède 60 et quelques branches, et la pudeur est une branche de la foi. Connaissance. Les êtres humains sont des minerais, comme l'or et l'argent. Les meilleurs d'entre eux dans l'ignorance sont les meilleurs d'entre eux en islam, dès lors qu'ils ont compris l'islam. Souvenir. L'exemple de qui se souvient de son Seigneur, en comparaison de qui ne s'en souvient pas, est semblable à ce qui distingue le vivant du mort. Prière. S'il est une rivière à la porte de quiconque parmi vous, et que celui-ci s'y baigne 5 fois par jour, pourriez-vous dire qu'il puisse demeurer sur lui une trace de saleté? Ils dirent, il ne restera pas une trace de saleté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ajouta, tel est l'exemple des 5 prières au moyen desquelles Dieu annule les mauvaises actions. Salaire. Personne n'a jamais mangé une meilleure nourriture que celle qu'il a gagnée par le travail de ses propres mains. Dépense. Dieu dit, dépense, ô fils d'Adam, et je dépenserai à ton égard. Mariage. Quand un être humain se marie, il a accompli la moitié de la religion. De fait, laisse-le craindre Dieu concernant l'autre moitié. Comportement. Très certainement, le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur comportement et qui traite le mieux sa famille. Jugement. Un dirigeant ne doit pas juger entre 2 personnes alors qu'il est en colère. La visite du malade. Très certainement Dieu, le très exalté et le glorieux, dira le jour de la résurrection, « Ô fils d'Adam, j'étais malade, et tu ne m'as pas rendu visite. » Il dira, « Ô mon Dieu, comment pouvais-je te rendre visite, alors que tu es le Seigneur des mondes ?» À quoi il répondra, « Ne savais-tu pas qu'un tel de mes serviteurs était malade, et tu ne lui as pas rendu visite? N'étais-tu pas conscient que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui ?» Bienveillance. Qui est dépourvu de bienveillance est dépourvu de bien. Pardon. Qui ne sait pardonner ne sera pas pardonné. Colère. Un homme apostropha le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Donne-moi une recommandation. » Il répondit, « Ne te mets pas en colère. » L'homme questionna encore et encore, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait à chaque fois, « Ne te mets pas en colère. » Confiance. 70 000 parmi ma communauté seront admis au paradis sans avoir de compte à rendre. Ils dirent, « Qui seront-ils, ô messager de Dieu ?» Il dit, « Ceux qui ne cherchent pas de remède au moyen de la magie ou des présages, mais qui mettent leur confiance en Dieu. » Coran. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Destinée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dessina un carré, puis il dessina une ligne au milieu de ce carré qui s'allongeait au-delà, puis il dessina encore quelques lignes attachées à la ligne du centre,
et il dit « Cela est l'être humain. » Et ce carré est le temps de vie fixé à son endroit. Et cette ligne qui s'allonge au-delà est l'espérance. Alors que ces petites lignes sont les troubles auxquels il est confronté. Si l'une le manque, l'autre l'atteindra. Et si l'autre le manque encore, une autre l'atteindra. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, you who were raised amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought to this city nobleness, welcome best caller to God's way. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تعال